Ce programme intitulé Turbine la microfinance, qui est un programme porté par la direction de la microfinance du ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance, c'est un programme qui participe à la promotion du secteur de la microfinance. Programme qu'on déroule depuis 2 ans. La première année, des instituts et universités de Dakar avaient profité de ce programme. Et la deuxième année, on tenait à décloisonner ce programme. C'est ce qui explique notre présence aujourd'hui à Saint-Louis. Le développement de la finance rurale est confronté à beaucoup d'obstacles, notamment la faiblesse des densités de population au niveau rural, l'absence d'infrastructures de base, les faibles bases productives aussi qui n'existent pas et qui font que les institutions ont beaucoup de craintes à s'installer en milieu rural. Nous, avec nos différents programmes, on est en train de les appuyer à s'y installer, à développer des produits adaptés, à mettre en place des guichets mobiles, mais aussi cet important projet mobile banking va aider à mieux pénétrer le milieu rural. Pour analyser l'impact de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté, pour analyser la nature des relations entre les institutions de microfinance et les institutions bancaires. Beaucoup de questions dont certaines seront analysées discutées dans le cadre du panel qui nous réunit aujourd'hui. L'Université Gaston Berger, au-delà de sa mission première de formation et de recherche, a aidé à la création de la Gorgorlouse Bank. Le principe était de créer une fédération de groupements d'intérêt économique. Grâce à ce projet innovant d'appui au développement communautaire, beaucoup de GIE de femmes exclues du système bancaire traditionnel ont commencé à accéder au microcrédit. En milieu rural, même lorsque les femmes assurent la direction du ménage, elles se voient fréquemment refuser la personnalité juridique. Or, les restrictions imposées aux femmes à l'accès aux services financiers entravent leurs efforts pour l'amélioration de leurs activités génératrices de revenus. Il y a aussi la réticence des banques à prêter aux femmes, qui s'explique par plusieurs facteurs. L'analphabétisme, le manque de garantie, d'expérience en matière d'emprunt, mais surtout parce qu'elles sollicitent généralement de petits prêts et participent rarement aux activités de développement et de vulgarisation qui constituent les relais avec les bailleurs de fonds. Il n'y a pas beaucoup de compétences réelles dans ce domaine, des gens qui sont expérimentés du point de vue académique ou bien du point de vue professionnel et qui peuvent initier à ces projets de formation. Il y a aussi l'idée de l'émancipation de la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, recommandé par les instances internationales. Il y a, si vous demandez un crédit et qu'on vous l'accorde, pensez aux autres qui sont susceptibles de demander plus tard des crédits. On aurait pu, à partir de la viabilité, parler de ce que représente le facteur d'émergence du secteur de la microfinance. Mais il m'a semblé, par ailleurs, que les performances du secteur rendraient mieux compte du facteur émergent de ce que c'est que le secteur de la microfinance. Quand on veut évoluer un programme, naturellement, c'est dès le départ, dès la mise en place de ce programme-là, qu'on réfléchit sur le dispositif d'impact. C'est-à-dire quelle stratégie mettre en place pour évaluer ultérieurement ce programme-là. Si on rate bien sûr cette situation de départ-là, on ne pourra jamais dans le futur évaluer avec une rigueur méthodologique bien sûr le programme que vous avez essayé donc de mettre en place. Sans évaluation, on ne peut pas savoir si oui ou non la microfinance a aidé les gens à sortir de la pauvreté. Alors pourquoi je considère que c'est un facteur d'émergence économique? Vous savez aussi bien que moi, quand on n'a pas un intermédiaire financier, on ne peut pas avoir une économie saine. Juridiquement, je ne sais pas, je vais placer la microfinance comme un ONG ou bien une entreprise. On voit qu'au début du financement, le projet est en phase de croissance. Mais à la fin du remboursement, la plupart du temps, les projets sont en phase de déclin. Pourquoi?
Pourquoi il n'y a pas un suivi? À Saint-Louis, dans le cadre de l'appui de la coopération allemande, il y a une institution qui va s'installer, Saint-Louis Finance. Et c'est une institution qui sera orientée essentiellement vers le financement des activités économiques rurales et qui sera sous forme de sociétés anonymes. Donc avec la nouvelle loi, il y a possibilité de créer des sociétés anonymes. Il y a un volet entrepreneuriat féminin. Madame Khan qui est devant moi, elle est formatrice, donc démultiplicatrice. Il y a des modules pour aider ces femmes à créer leur entreprise. Et il y a des suivis. Je crois qu'elles suivent actuellement 20 entrepreneurs. Avant, on ne voyait nullement les banques, là je parle des banques classiques, qui octroyaient des prêts à des étudiants. Maintenant, ce système existe. Ces étudiants veulent peut-être qu'on l'étende, que le système financier décentralisé peut-être puisse lui aussi accorder peut-être des prêts pour les études à des taux d'intérêt plus faibles, en exigeant moins de garanties, parce que les banques aussi, il y a des problèmes de garantie, parce qu'on peut bien vous accorder des prêts, mais encore faut-il que vous soyez cautionné. Oui, depuis la phase d'émergence à la fin des années 80, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait une évaluation de l'impact de la microfinance. Et nous comptons sur les structures de recherche, sur les universités comme l'UGB, pour faire ce travail-là et démontrer à tous que la microfinance est un puissant moyen de réduction de la pauvreté et qu'il a aidé beaucoup de ménages à pouvoir sortir de la pauvreté et à contribuer de façon efficace et significative au développement économique et social de notre pays.